Et l'invité de la rédaction ce soir est Jean Pilleri. Comment allez-vous, monsieur Pilleri ? Très bien. Soyez le bienvenu. Ce monsieur a longtemps été un aviateur. Pendant combien de temps aviateur ? 22 ans. 22 années, vous pilotiez quoi ? Je ne pilotais pas, j'étais mécanicien. Mécanicien, avant de devenir le directeur de l'ONAC, qui est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. C'est ce qui nous intéresse ce soir, une sorte de retour sur les commémorations du 11 novembre. L'ONAC, quand on fait un tour d'horizon auprès de la jeune génération, ça ne parle pas tellement. Oui, effectivement, à ma grande déception. L'ONAC, c'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Donc c'est un établissement public, ce n'est pas une association. On est souvent pris pour une association. Donc c'est un organisme paritaire, donc avec une direction générale. Mais c'est quoi ? C'est les anciens combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ? Non, c'est les anciens combattants, entre guillemets. Ancien, c'est un mot un peu qui n'est pas adapté à la nouvelle génération d'OPEX, qui sont les opérations extérieures. Ce sont tous les conflits du XXe siècle. Alors, voilà. Très étonnant, vous nous disiez il y a quelques minutes hors antenne que les malgré nous peuvent faire partie de l'ONAC, les harkis de la guerre d'Algérie peuvent faire partie de l'ONAC, mais c'est une case à part. Non, c'est pas une case à part, ce sont des ressortissants de l'ONAC. C'est-à-dire qu'il y a une petite nuance entre ce qu'on appelle anciens combattants et, par exemple, des réfractaires qui sont des ressortissants de l'ONAC, mais ce ne sont pas des anciens combattants. Les malgré nous étaient des réfractaires à l'Allemagne, mais étaient surtout malgré eux, quoi. Si on veut, on ne veut pas rentrer dans cette polémique, mais si vous voulez, c'est pour vous donner une idée de la diversité des ressortissants de l'ONAC. Ce ne sont pas des anciens combattants tels qu'on peut le voir Ils ne sont pas reconnus comme d'autres anciens combattants. Si, ce sont des ressortissants de l'ONAC, voilà. Mais les anciens combattants, ce sont les combattants qui ont une carte du combattant et donc qui, à ce titre, bénéficient d'avantages que n'ont pas forcément tous les ressortissants de l'ONAC. Donc il y a une petite nuance, à savoir que, par exemple, les veuves de nos anciens combattants, ce sont des ressortissants de l'ONAC, mais ils ne bénéficient pas forcément des mêmes prestations. Ils n'ont pas, par exemple, de retraite du combattant. D'accord. Donc c'est un jargon légèrement différent que peu de gens connaissent. Alors, au sein de l'ONAC, il y a également les pupilles de la nation, ces enfants dont les parents sont décédés. Il y a une grande campagne des Bleuets. Vous nous expliquerez ce que sont les Bleuets. C'était à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Regardez. Les guerres et le terrorisme laissent les familles des victimes anéanties. Depuis plus de 100 ans, le Bleuet de France accompagne les pupilles de la nation et les aide à se reconstruire. Fier de les soutenir par mon don au Bleuet de France et dans ceux qui restent. Voilà, et Jean Pilleri a le petit Bleuet de France ici à la Boutonnière. C'est quoi les Bleuets concrètement, Jean Pilleri ? Alors pour la petite histoire, c'est quelque chose qui s'est créé durant la Première Guerre mondiale. Deux infirmières émues un petit peu par la souffrance de nos anciens combattants ont décidé de créer des ateliers afin que les blessés puissent fabriquer des fleurs en tissu, leur permettant un petit peu d'oublier leur souffrance et en même temps leur permettant de récolter des fonds. Un petit peu de fonds. Afin de leur venir en aide. Pourquoi le bleuet ? D'abord, le bleu, c'est par rapport Bravo français. Ouais. Par rapport aux couleurs de l'uniforme qu'avaient à l'époque nos jeunes soldats, les bleus. Ils étaient bleus au début, mais plus à la fin. Et ce jargon est un petit peu resté parce que bleu veut dire jeune soldat, entre guillemets. Et bleuet aussi, pourquoi ? Parce que c'est l'une des rares fleurs qui poussent sur les champs de bataille, avec le coquelicot que nos amis anglais portent. Le but aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a une aide matérielle, financière, il y a quoi ? Il y a un devoir de transmission, d'entretien du savoir, de la mémoire aussi ? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la solidarité et l'aspect de la mémoire. En fait, la collecte de ces dons permet une action de la solidarité gérée par l'ONAC, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le Bleuet de France est géré par l'ONAC. Il est présidé et géré par l'ONAC. Donc ces fonds se rajoutent aux fonds de solidarité que possède l'ONAC pour venir en aide aux anciens combattants. Mais également aujourd'hui aux victimes du terrorisme. Absolument, parce que les victimes du terrorisme, ce sont des ressortissants de l'ONAC. C'est là où je voulais en venir, c'est le jargon que j'avais utilisé tout à l'heure, ce sont des ressortissants de l'ONAC. C'est le terme de ressortissants qui est bizarre, quoi. Oui, mais ce ne sont pas des anciens combattants, ce sont des victimes civiles. Voilà, donc, mais en fait, ils font partie
des ressortissants de l'ONAC, et à ce titre bénéficient donc justement de cette action de solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut éveiller les consciences ? Oui, je suis surpris que chaque fois que je pose la question autour de moi, c'est que tout le monde connaît les coquelicots que portent nos amis anglais, mais pas les bleuets. Et donc j'estime que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est un manque de communication, pourtant nous essayons d'en faire un maximum. Je pense qu'on fait aussi ce soir voilà, indirectement. Voilà, c'est ce qu'on fait ce soir indirectement. Il faut savoir que bon, les bleuets, c'est dans un esprit de solidarité, mais également dans un esprit de mémoire. En fait, dans un esprit de solidarité pour venir en aide aux plus âgés, aux plus démunis. Et aux pupilles de la nation Aux aussi, pupilles et de aux la victimes nation, du terrorisme. pour leur permettre de suivre leurs études, etc. Mais ce que vous dites aussi, c'est pour ne pas oublier, surtout de ne pas oui, oublier. bien sûr. Le deuxième chapitre, qui est naturellement très important, c'est le chapitre de la mémoire. Donc ces fonds permettent justement de financer des commémorations. Elles permettent également de financer des concours. On fait des concours qui sont les petits assises de la mémoire, les bulles de mémoire, le CNRD que tout le monde connaît. C'est quoi le concours national de la résistance et de la déportation. Je suis surpris que vous ne le connaissiez pas. Bah non, il faut décrypter de plus en plus aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut décrypter parce que, hélas, les générations qui ont fait nos grandes guerres sont en train de disparaître. Donc, on a de moins en moins de témoins vivants donc, de ces guerres et la mémoire un petit peu a tendance à s'étioler ou à disparaître. Ça servait à ça aussi que vous veniez nous rafraîchir et nous rappeler tout cela.